heureuse de voir un projet relativement cohérent et s'inscrit bien dans dans l'architecture particulière de ce bâtiment. Il ne fallait pas, à mon sens, retravailler. Je crois que l'architecte a respecté ce bâtiment. On n'apprécie pas son architecture, mais elle est typique. Elle est symbolique de quelque chose et d'une époque. Et en tout cas, c'est une des façades majeures de la rue. Je pense que c'était important de ne pas venir la modifier à outrance comme c'était le cas dans l'étude précédente. Je suis contente aussi de voir que le prix du projet est revenu à un coût, alors je ne dirais pas à un coût raisonnable, parce que pour de la restauration, de la restructuration, le coût est quand même élevé. On est tous conscients, hein. Au mètre carré, c'est un prix qui est vraiment élevé, mais qui est beaucoup moins élevé et beaucoup plus raisonnable que le prix. Alors, le reproche qu'on pourrait faire effectivement, c'est que l'étude précédente n'a servi à rien et qu'il y a eu des dizaines de milliers d'euros qui ont quand même été. Alors, ça sert jamais vraiment à rien. Il y a des morceaux de l'étude qui peuvent être repris, mais enfin, globalement, quand même, il y a eu une perte effectivement de temps et d'argent. Mais de toute façon, sur un projet de cette envergure, et compte tenu de son importance pour la ville, il vaut mieux avoir un tout petit peu de délai, mais faire un bon projet au final. Je pense que d'un point de vue de l'urbanisme, c'est un bon projet. D'un point de vue financier, on pourrait discuter à l'infini. Dans le premier projet, il y avait la salle du cinéma, dans celui-là, il n'y est pas. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, quand on fait des économies, peu ou prou, on modifie le projet et on modifie aussi ses objectifs et l'envergure du. En tout cas, sur ce bâtiment qui est un bâtiment qui appartient au département et qui avait été mis à disposition par le biais d'un bail amphithéotique, comme ça a été rappelé. Pardon? De 30 ans. Oui, mais Monsieur Créqui, ce sont des choix qui ont été faits à un moment donné. Alors, je vais en parler si vous voulez, parce que ça revient toujours comme un petit bruit de fond là. Ah, c'est seulement 30 ans et nous on va payer tant et le département dans 30 ans va le récupérer. D'abord, ben oui c'est vrai, c'est la réalité de tous les baux amphithéotiques. Bon, alors d'abord, premièrement, dans 30 ans, les travaux seront plus qu'amortis. Excusez-moi du peu, mais enfin voilà, c'est comme ça que ça se joue et ça se joue pas sur 30 ans l'amortissement des travaux. Donc première chose. Deuxièmement, c'est un choix qui avait été fait par la municipalité de l'époque de demander au département la mise à disposition par un bail amphithéotique avec un prix extrêmement modeste au regard d'un bâtiment qui faisait 500 mètres carrés, avec une cour, avec une vue exceptionnelle et une situation exceptionnelle. Et comme il s'agit d'argent public et de biens publics, il n'est évidemment pas question de faire un coup de bonneteau et de dire ah ben tiens, je vais te le faire à tel prix. Il y a une estimation qui est faite par les domaines. Il y avait eu à l'époque, en accord entre la municipalité et le département que je représentais et avec Éric Ciotti, qui était président du département, un accord qui avait été trouvé et qui est intéressant pour la commune. Parce qu'un accord de 30 ans avec un loyer, enfin, avec un loyer annuel de 9 000 euros par an, quand même pas un loyer qui est extravagant sur un bâtiment qui, je vous le rappelle, était occupé par les gendarmes jusqu'à il y a 6 ans. Alors, on peut discuter indéfiniment sur le montant du loyer, et sur la durée du bail amphithéotique. Il y avait plusieurs options sur le bail amphithéotique, puisque lorsque nous avons demandé au domaine de faire une estimation de ce bien, puisqu'il fallait que nous, au conseil départemental, délibérions, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les collectivités, il fallait qu'on délibère pour donner un bail amphithéotique à la ville de Vence. Et donc, il nous fallait des éléments d'estimation des domaines. Les domaines ont estimé que ce bien pouvait être loué à la commune pour une durée de 30 ans pour 9 000 euros par an. Pour une durée supérieure, le prix était évidemment supérieur. Pour une durée inférieure, le prix était inférieur. Et en considérant ce que la commune avait indiqué, c'est-à-dire 1,4 million de travaux. Donc tout est pris en compte dans les paramètres. Et l'estimation des domaines, elle est le résultat de l'ensemble de ces paramètres. Le bâtiment, sa superficie, son époque, les travaux à y mener et ce que la ville mettrait en financement dans ces travaux. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne opération pour la ville. Si on revient effectivement à 1,4 million, c'est pour ça que la question de Dominique Rolly-Labourdette était intéressante parce que effectivement, parfois on nous annonce un prix et puis après c'est pas TTC, c'est pas les études, c'est pas ci, c'est pas là, on arrive à 2 millions. Là, on sait que le cadre budgétaire, il est celui-là et qu'en plus, le projet, en tout cas pour ce que j'ai vu de l'APD, de l'avant-projet définitif, il me semble cohérent avec les usages que l'on va avoir à faire. Si j'ai bien compris, monsieur l'architecte, vous me dites si je me trompe, on s'évite
la salle de danse au premier étage, donc la consolidation de la structure, etc., ce qui étaient vraiment des dépenses qu'on pouvait effectivement éviter. Et je pense que votre idée de faire la salle au rez-de-chaussée dans la cour est une bonne idée. Puis voilà. Maintenant, s'il faut revoir la durée du bail, eh bien, il faut redélibérer, il faut revoir avec les domaines, il faut revoir l'estimation du loyer, etc. Donc, je ne dis pas non, je dis juste que on l'a pas faite comme ça, au doigt mouillé, en disant, bah, tiens, on va trouver un prix qui va être convenable pour tout le monde. Voilà. Donc, vraiment, je pense que c'est important de le rappeler. Et en tout cas, moi, je me réjouis que le département ait pu mettre ce bâtiment à disposition et qu'aujourd'hui, on ait tous collectivement un projet qui convient à la fois aux usages et à la fois à l'architecture du bâtiment et à l'urbanisme dans cette rue. Voilà. Donc, je ne peux pas le dire mieux. Moi, je suis plutôt vraiment satisfaite du projet que je vois là, avec le petit bémol que bon, ça reste un coût au mètre carré qui est quand même très élevé. J'entends vos contraintes, mais 3 800 € le mètre carré, c'est très très cher pour de la rénovation. Alors c'est moins cher que la villa Alexandrine, ça j'en conviens. Enfin, ça reste quand même. Très bien. Il y a une autre question. Et après.